en lisant ce texte, il y a un chant qui me vient à l'esprit, chers téléspectateurs. Et ce chant, il est tout simple. À ceci, nous avons reconnu l'amour. C'est que Jésus a donné sa vie pour nous. Nous devons donc à notre tour aimer notre frère. Je pense que c'est ça. Nous devons nous aider les uns les autres. Vous savez, le commandement que le Christ nous a laissé, le seul commandement qui nous demande de vivre, c'est le commandement de l'amour. Aimer Dieu, c'est une bonne chose. Mais aimer son frère, c'est ce qui est plus intéressant, c'est l'actualisation de l'amour de Dieu. Et lorsque nous faisons de cet amour un acte, alors le Seigneur en est heureux. Parce qu'on nous dit, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son frère, c'est un menteur. Or, nous ne voulons pas être des menteurs. Nous voulons être des hommes qui disent la vérité par leur vie et donc dans l'amour qu'ils donnent à leur prochain. Et la liturgie d'aujourd'hui nous invite à cela. Et je m'en vais avec vous emprunter les termes du Père qui nous invite aujourd'hui à parler d'amour. Et ce Père nous dit ceci, et je cite, « En ce jour béni, l'Église nous révèle la grandeur de l'amour du Christ, un amour infiniment débordant qui ouvre une brèche dans l'indifférence et la peur de tous et de chacun. Tel que révélé à nous aujourd'hui, l'amour du Christ essuie nos larmes et transforme nos épreuves et tristesses en joie. Ce dimanche se veut donc celui de l'amour vécu en communauté de salut. » C'est ce que justement la première communauté a vécu, celle que nous avons dans ce premier test de la liturgie de ce jour, qui est tiré des actes des apôtres. Les apôtres se retrouvent et ils essaient de s'organiser. Mais cette organisation est basée sur quelque chose d'essentiel. Et cet essentiel, c'est l'amour. Ce n'est pas l'égoïsme. C'est le partage de tout ce qu'ils ont en pensant à tous ceux qui ne peuvent pas contribuer. Et c'est ce qui a construit la première communauté, qui est contraire à cette communauté que nous avons aujourd'hui, où c'est l'égocentrisme, où certains peuvent manger jusqu'à avoir le ventre plein, la peau du ventre tendue comme un tam-tam, et que celui qui soit à côté soit affamé jusqu'à mourir. Le partage est le signe de l'amour. Celui qui aime ne ferme pas ses mains pour tout garder. Celui qui aime ouvre ses mains pour partager. Or, celui qui ouvre sa main donne, mais aussi est prêt à recevoir. Et c'est ce que le Seigneur nous demande, de ne pas fermer nos mains pour tout garder, de partager. Et c'est le signe de l'amour. Et quand le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres, c'est en référence à ce qu'il lui a fait pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il n'a pas attendu que nous puissions lui montrer notre amour, mais il s'est donné gratuitement, entièrement pour nous. Lui qui a nourri les foules, lui qui a guéri les malades. On aurait pu dire qu'il devait être adoubé, il devait être chanté partout, mais face à un voleur, un tyran, un bandit, on a dit qu'on voulait le bandit et que lui, il devait être crucifié. Et malgré tout cela, qu'est-ce qu'il a dit sur le bois de la croix? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est par pur amour. Et le Seigneur nous invite dans cette démarche avec lui, dans cette intimité avec lui, que nous puissions faire ressortir au quotidien l'amour don de soi, l'amour partage, l'amour sacrifice pour les autres. Et cela ne peut se faire que si nous avons confiance en lui. Et que si nous croyons que l'amour que nous donnons à notre frère peut nous amener à rencontrer le Seigneur.
Je voudrais encore continuer dans cette démarche de notre frère qui, pour ceux qui ont le compagnon de prière, a fait la méditation, dire ceci. Avec nos ancêtres dans la foi, Paul et Barnabé, l'Église invite chacun à approcher son prochain en brisant la peur et l'indifférence pour voir en chacun un frère, une sœur à aimer, à aider et à respecter dans sa dignité d'enfant créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà. Si nous savons que le prochain, celui qui est en face de nous, c'est Dieu, alors nous comprenons que cette relation que nous avons avec lui est une relation qui nous apporte au salut. Et c'est ce que je voudrais qu'en ce dimanche, nous puissions relever dans toute la liturgie qui nous est donnée. À travers cette première communauté qui s'édifie et qui ne s'édifie pas avec la volonté de chacun de faire ce qu'il veut, mais cette communauté qui s'édifie en pensant aux autres, en se disant, si moi je suis heureux tout seul, nous n'allons pas aller loin. Mais si nous sommes heureux ensemble, alors nous irons loin. Et si nos communautés pensaient comme ça, et si notre pays pensait comme ça, et si nos autorités pensaient comme ça, et si nos partis politiques pensaient comme ça, et si chacun de nous se disait que pour que nous soyons heureux dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il faut que chacun soit heureux. Et que moi, je ne sois pas heureux à mourir et que l'autre soit malheureux à mourir. Et si chacun de nous aimait, ne serait-ce que celui qui se trouve à côté de lui, celui qui ne connaît peut-être pas. Aujourd'hui, partout, l'amour est quémandé. Mais personne n'ose donner cet amour. Aujourd'hui, l'amour est chanté sur tous les toits. Il y a même dans le temps, l'un de nos chanteurs ivoiriens qui a pesé l'amour. Mais cet amour est resté du bout des lèvres. Et aujourd'hui, la liturgie de ce jour nous invite à concrétiser cet amour au quotidien. Que personne, mes frères et mes sœurs, ne soit heureux tout seul. Que personne ne se sente aimé et ne redonne pas à lui aussi l'amour. Parce qu'il y a certains qui aiment qu'on les aime, mais qui n'aiment pas leurs frères et sœurs. Or, ce que le Christ nous demande, il nous a montré le chemin. Il dit, moi j'ai fait cela, vous aussi faites de même. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. L'amour, mes frères et mes sœurs, c'est ce qui nous apportera le salut. L'amour, c'est le chemin qui nous donne la vie éternelle. L'amour, c'est la joie partagée. L'amour, c'est tout simplement être comme Dieu. Et je souhaiterais que tous nous soyons comme Dieu. Parce que nous sommes créés à son image et il attend de nous que nous puissions nous identifier tels. Et que jamais l'homme ne falsifie ce que Dieu a créé et a mis en lui. Alors, pour terminer, je voudrais nous inviter et inviter tous ceux qui sont sur ce plateau à donner un sourire. Ne serait-ce qu'un sourire à celui qui nous regarde. Même si nous n'avons rien à lui donner, donnons un sourire. Non pas un sourire commercial que nous voyons dans nos supermarchés. Lorsque vous êtes là, quelqu'un vous aborde, une jeune fille vous aborde avec un light sourire pour vous présenter un produit. Et quand vous dites que vous ne pouvez pas, quand vous tournez, elle se retourne et dit, ce faux type-là, il m'a perdu le temps inutilement. Non, il ne faudrait pas que ce soit un sourire commercial. Il faut que ce soit un sourire qui sort de votre cœur, qui apporte du baume au cœur de l'autre. Et que l'autre aussi se sente humain. Parce que souvent, nous sommes méprisants à l'égard des autres. Nous avons un regard de haut. Nous regardons l'autre de haut. Il faudrait que nous puissions nous abaisser. Parce que le Seigneur nous dit, celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera abaissé. Tout cela, empreint d'amour, nous permet de prendre conscience que nous ne sommes rien, que tout ce que nous pouvons faire ne tient qu'à un fil, et c'est Dieu qui tient cela. Parce que malheureusement, il y a certains parmi nous qui pensent qu'ils sont éternels.
Il y a certains parmi nous qui pensent qu'avec tout ce qu'ils ont, ils peuvent tenir. Mais le Seigneur nous dit, aujourd'hui même, je te prends ta vie et tout ce que tu auras amassé, qui le prendra? Mieux vaut partager et vivre heureux entre nous que d'accumuler et de partir sans. Que le Seigneur nous y aide, mes frères et mes sœurs. Que le Seigneur mette dans notre cœur de l'amour pour le prochain. Que le Seigneur mette dans notre monde l'amour du prochain. Parce que cet amour, pour nous en Côte d'Ivoire, peut entraîner la réconciliation et peut nous amener à la paix. Cette paix que nous désirons tous, que nous cherchons tous, qui est près de nous, mais que nous cherchons loin. Que le Seigneur nous y aide, lui qui est vivant, pour les siècles des siècles. Amen.